Bonjour, chers auditeurs. Nous abordons aujourd'hui un 10e entretien, mais qui de fait est le prolongement du 9e, dont le titre est La science face à Dieu, face à la question de Dieu, élément d'approche philosophique, qui s'intègre dans la session de philosophie Dialogue avec la jeunesse de l'esprit. Ce premier entretien traitant de la question de la science face à Dieu s'appuyait sur le premier des 3 ouvrages que nous avions annoncés, dont le titre est Dieu et la science vers le métaréalisme. Un ouvrage paru en 1991, signé par 3 auteurs, Jean Guiton, philosophe, et les frères Bogdanov, Grishka et Igor. Pour cette deuxième et dernière partie de cet entretien consacré à la science face à Dieu, élément d'approche philosophique, je précise toujours, n'étant pas moi-même scientifique, nous allons aborder les 2 autres ouvrages. Alors, ce qui caractérise cette deuxième partie, c'est que pour la première, j'ai lu l'ouvrage en entier, et que pour la deuxième partie, sur les 2 autres ouvrages, il y en a un, l'ouvrage est lié à une conférence qui est apparue sur le sujet et un article qui est apparu sur le sujet, et donc c'est sur cet article que je parle, et le deuxième ouvrage que j'ai parcouru, j'ai grande ligne, puisque cet ouvrage fait 600 pages et qu'il est très vaste et même qu'il aborde des questions de foi, alors que le philosophe ne se pose pas au niveau de la foi. Voilà. Donc je débute cette réflexion, ces commentaires pour la deuxième partie de la science face à la question de Dieu. Un article paru dans une revue hebdomadaire, France catholique, le 4 juillet 2025, est intitulé « L'empreinte de Dieu dans le monde quantique » de Yves Dupont, sous-titré « À la recherche de l'esprit » avec un grand E, l'esprit créateur, au-delà de la matière. Alors je vous lis une partie de cet article. Dieu, au cœur de la physique quantique, point d'interrogation. Et s'il fallait voir dans le comportement de la matière entre guillemets, un indice supplémentaire de l'existence de Dieu, point d'interrogation. Un essai stimulant du physicien Yves Dupont, la plupart des gens continuent de se représenter la matière, je veux dire ce qui constitue toute la réalité physique, comme des petites boules très denses, les protons et les neutrons, autour desquelles tournent des boules encore plus petites, les électrons. Cet imaginaire issu des atomistes de l'Antiquité est complètement faux. Yves Dupont
montre de manière très suggestive que les paradoxes de la physique des particules, la mécanique quantique, trahissent l'existence d'une source immatérielle et intelligente de toute réalité. Contrairement à ce que l'on croit souvent, l'électron n'est pas comme un satellite autour du noyau de l'atome, mais plutôt comme un nuage de probabilité, entre guillemets, probabilité. Seules les mathématiques sont fiables en l'espèce. D'ailleurs, les probabilités font partie des mathématiques. Tout se passe en fait comme si la réalité matérielle était la manifestation spatio-temporelle de quelque chose qui dépasse l'espace et le temps. Je continue toujours ma citation, qui n'est la citation qui était faite sur un article intitulé « L'empreinte de Dieu dans le monde quantique », Yves Dupont, qui est l'auteur de ce livre. Donc c'est un article sur ce livre qui est fait. Ce qui est bouleversant pour notre compréhension de la réalité. Car cela signifie qu'en deçà d'une certaine échelle, la matière, entre guillemets matière, est littéralement faite de structures mathématiques qui se jouent du temps et de l'espace et régissent les phénomènes. Or, suggère Yves Dupont, les structures mathématiques sont des objets abstraits qui ne peuvent subsister que dans une pensée. Et comme ces structures n'ont pas attendu la pensée des hommes pour exister, il n'est pas interdit d'en conclure qu'elles résident dans une intelligence éternelle et infinie, Dieu. Fermez les guillemets. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, reçu dans la pensée d'un physicien américain, Heinz Pagels. Ouvrez les guillemets. Je crois que l'univers est un message rédigé dans un code secret, un code cosmique, et que la tâche du scientifique consiste à déchiffrer ce code. Fermez les guillemets. Dans Dieu et la science. Oui, là je reviens au livre précédent, commenté dans l'entretien précédent. Dans Dieu et la science, Jean Guiton répond, ouvrez les guillemets. Pour admettre l'existence de ce code cosmique et pour le comprendre, il faut situer sa pensée dans un cadre méta-réaliste. J'invite nos lecteurs à méditer sur les 3 caractères qui me semblent définir ce cadre. L'esprit et la matière forment une seule et même réalité. Le créateur de cet univers matière-esprit est transcendant. La réalité en soi de cet univers n'est pas connaissable. Notre démarche est-elle légitime? En tout cas, elle trouve un écho troublant dans la philosophie d'un penseur qui, au cœur du Moyen-Âge, eut cependant l'intuition de ce qui annonçait le méta-réalisme, saint Thomas d'Aquin. Point. À la fois métaphysicien, logicien et théologien, saint Thomas d'Aquin a entrepris de concilier la foi chrétienne avec la philosophie rationnelle d'Aristote. Enfin,
pour éclairer cette fin de dialogue, pour en dissiper comme un regret de le voir s'achever. Cette dernière remarque, peut-être que si saint Thomas d'Aquin exerce une influence aussi profonde sur la pensée contemporaine, c'est qu'il est le premier à avoir entrepris de poser une harmonie entre ce qui est cru et ce qui est su, entre l'acte de foi et l'acte de savoir. En un mot, entre Dieu et la science. Fermez les guillemets. Or, la question de Dieu se pose certes au niveau de la foi, en théologie, comme l'a fait magistralement Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. Premier volume, question 2, en 3 articles. Article 1. L'existence de Dieu est-elle évidente par elle-même? Article 2. L'existence de Dieu est-elle démontrable? Article 3. Dieu existe-t-il? Cette question se pose en philosophie, parce qu'avant d'être croyant, l'homme est homme. De même, avant d'être scientifique ou physicien, il est homme. Il pose ainsi 5 preuves de l'existence de Dieu, non dans une analyse philosophique, mais dans une démonstration par mode de preuve, s'appuyant principalement sur le principe de causalité, découvert par Aristote, cher à Aristote. Il s'agit de 5 dépassements de l'intelligence, dont voici un rapide aperçu développé au chapitre suivant en réponse à la question « L'intelligence humaine est-elle capable par elle-même de découvrir l'existence de Dieu ?» Et quand j'écris chapitre suivant, cela signifie ici l'entretien suivant de cette session. Voici les conclusions données par saint Thomas d'Aquin pour chacune d'entre elles. Il y en a 5. La première. La première voie se prend du mouvement. Mais l'être n'étant pas dans le mouvement, donc Dieu n'est pas dans le mouvement. La première voie implique le dépassement du mouvement par un premier moteur, avec un grand M moteur, mu par lui-même et cause du mouvement. La seconde voie part de la notion de cause efficiente. Or, il n'est pas possible non plus qu'on remonte à l'infini dans les causes efficientes. Il faut donc nécessairement affirmer qu'il existe une cause efficiente première que tous appellent Dieu. D'où, dans la vie, le dépassement de la cause efficiente par une cause efficiente première, au-delà de tout effet. Troisièmement, la troisième voie se prend du possible et du nécessaire, dit saint Thomas d'Aquin. Or, le possible n'existe pas dans la réalité, mais dans les idées, dans l'imagination. Le possible n'étant jamais premier et n'existant pas, la troisième voie implique le dépassement du possible et du nécessaire par un être nécessaire par lui-même, dit saint Thomas d'Aquin. La quatrième voie procède des degrés que l'on trouve dans les choses.
d'où la référence à l'ordre de perfection, le parfait éclairant l'imparfait, au-delà du devenir. La quatrième voie implique le dépassement du plus ou du moins par un être qui est cause d'être, de bonté et de toute perfection. Et la cinquième voie tirée du gouvernement des choses, nous voyons, je cite là saint Thomas d'Aquin, nous voyons que des êtres privés de connaissance, comme les corps naturels, agissent en vue d'une fin. Il y a donc un être intelligent par lequel toutes choses naturelles sont ordonnées à leur fin, et cet être, c'est lui que nous appelons Dieu. Fermez les guillemets. C'est donc par la cause finale que l'intelligence est capable de découvrir l'existence de Dieu au-delà des causes matérielles, formelles et efficientes. Vous voyez les 4 causes. Cause matérielle, fondement du devenir. Cause formelle, la forme, donnant l'être à la matière. La cause efficiente, l'effet, de la cause à l'effet, la conséquence, et la cause finale. Et c'est donc à partir de la cause finale, puissance et acte pur, que le philosophe, qu'est Aristote, et en particulier ensuite Thomas d'Aquin, dans les 5 voies, mène à la découverte de l'existence de Dieu. Aussi l'intelligence humaine peut-elle par elle-même, en dehors de la foi, au-delà de tout devenir, découvrir l'existence de Dieu créateur. Cause première, au-delà du devenir. Dieu peut être découvert dans le devenir par les causes secondes, à travers son œuvre, qu'est la création. Dans les 2 ouvrages cités, tous 2 soulèvent la saisie scientifique de la présence de Dieu par la physique quantique. Présence inhérente à l'infiniment petit atomique, issue de la création au niveau des causes secondes. D'où cette distinction fondamentale entre le scientifique et le philosophe, qui est l'ordre de la quantité et la qualité. La quantité demeure relative à la mesure et s'y soumet, tandis que la qualité se situe au-delà de toute mesure. Aussi, chez le scientifique, la qualité est-elle relative à la quantité, puisqu'elle est seconde. Chez le philosophe, c'est l'inverse. La quantité est relative à la qualité qui est première. En Dieu, qui est l'infiniment grand, qu'est-ce que l'infiniment petit ? La question peut se poser au niveau de la foi, de même qu'à celui de la raison de la philosophie. Dans la foi, Dieu offre son infinie petitesse dans l'Eucharistie, sa présence dans une hostie consacrée, là où le Christ s'est offert en sacrifice salvateur à l'humanité pécheresse. Cet infiniment petit de Dieu jaillit de la passion à la croix glorieuse, mystère d'offrande sacrificielle de Dieu créateur à l'homme, sa créature, créée à son image et à sa ressemblance. En philosophie,
L'infinie petitesse de Dieu n'existe pas comme telle. Dans cette étude, sur la relation possible entre la science et le mystère de Dieu, le troisième ouvrage choisi, intitulé « Dieu, la science, l'épreuve » de Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonnassy, offre une longue recherche élargie. Voici quelques extraits. En quatrième de couverture, pendant près de 4 siècles, de Copernic à Freud, en passant par Galilée et Darwin, les découvertes scientifiques se sont accumulées de façon spectaculaire, donnant l'impression qu'il était possible d'expliquer l'univers sans avoir besoin de recourir à un Dieu créateur. C'est ainsi qu'au début du XXe siècle, le matérialisme triomphait intellectuellement. De façon aussi imprévue qu'étonnante, le balancier de la science est reparti dans l'autre sens avec une force incroyable. Les découvertes de la relativité, de la mécanique quantique, de l'expansion de l'univers, de sa mort thermique, du Big Bang, du réglage fin de l'univers ou de la complexité du vivant se sont succédés. Ces connaissances nouvelles sont venues dynamiter les certitudes ancrées dans l'esprit collectif du XXe siècle, au point que l'on peut dire aujourd'hui que le matérialisme, qui n'a jamais été qu'une croyance comme une autre, est en passe de devenir une croyance irrationnelle. Dans une langue accessible à tous, les auteurs de ce livre retracent de façon passionnante l'histoire de ces avancées et offrent un panorama rigoureux des nouvelles preuves de l'existence de Dieu. À l'orée du XXe siècle, croire en un Dieu créateur semblait s'opposer à la science. Aujourd'hui, ne serait-ce pas le contraire? Voilà quel est le texte qui apparaît en quatrième de couverture, donc au dos de ce livre, Dieu, la science, l'épreuve. Au début de l'étude, à titre d'avertissement, voilà ce qui est écrit. Avertissement. Son objectif unique, vous donner les éléments nécessaires pour réfléchir à la question de l'existence d'un Dieu créateur. Alors, Dieu avec un petit D. Quand il parle de Dieu, là, depuis le début, c'est toujours un petit D et non pas un grand D. Donc, à la question de l'existence de Dieu, d'un Dieu créateur, une question qui se pose aujourd'hui dans des termes complètement nouveaux. Fermez les guillemets. Puis, en avant-propos, voilà ce que j'ai noté au début du livre. Ouvrez les guillemets. En avant-propos, avant-propos, jusqu'à il y a peu, croire en Dieu, alors là avec un grand D là, croire en Dieu, semblait incompatible avec la science. À présent, de façon inattendue, la science semble devenir l'allié de Dieu, avec un grand D encore, l'allié de Dieu et le matérialisme, qui n'est qu'une croyance comme une autre, chancelle chaque jour davantage. Fermez les guillemets. Quand les deux auteurs ayant abordé
En conclusion, ouvrez les guillemets, les preuves liées à la science. En conclusion, nous pouvons arrêter ici la description des coïncidences incroyables qui constituent ce principe anthropique, car l'accumulation de toutes les improbabilités physiques que nous venons d'énoncer, doit mathématiquement clore toute discussion. L'univers n'est pas né du hasard, l'existence d'un Dieu, alors là un petit d à Dieu, l'existence d'un Dieu créateur est incontournable. Fermez les guillemets. À la source du devenir. Donc après le début de l'étude, l'avant-propos, la conclusion, maintenant à la source du devenir. Ouvrez les guillemets. Le créateur du temps, après tout, Dieu, alors Dieu avec une majuscule, Dieu aurait très bien pu créer un monde éternel qui dépendrait éternellement de lui. Mais sommes-nous bien certains que l'univers puisse exister depuis une éternité ? Or, il s'avère à la réflexion que l'univers ne peut pas être éternel tout simplement parce que le passé ne peut pas être infini. La conclusion intermédiaire nous paraît donc solide, le temps a commencé. Or, ce simple fait est vertigineux. Fermez les guillemets. Et dernière remarque, au terme de cette étude de près de 600 pages, ouvrez les guillemets, en conclusion, même si les esprits n'en ont pas encore pris la mesure, nous faisons face à un changement complet de paradigme sur la question des preuves de l'existence de Dieu. Cette question qui sera d'ailleurs abordée dans le prochain entretien sur cette question. Le titre de l'introduction de notre livre, L'aube d'une révolution, donc je reviens à la citation, L'aube d'une révolution pouvait, au premier abord, sembler audacieux, voire prétentieux. Au terme de ce livre, notre lecteur admettra certainement qu'il n'était nullement exagéré. Oui, ces preuves sont claires. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique averti pour comprendre les idées et les enjeux qui sont derrière chacune de ces preuves. Qu'il s'agisse de l'existence d'un début de l'univers, de la réalité de son réglage, fin, ou du caractère improbable de l'apparition du vivant. Oui, ces preuves proviennent de plusieurs domaines de connaissances. Il existe des livres sur les preuves scientifiques de l'existence de Dieu, d'autres sur les preuves philosophiques, et d'autres encore sur les preuves religieuses. La singularité de notre ouvrage est d'avoir délibérément offert un panorama varié, alternant cosmologie, philosophie, morale, histoire, miracle et énigmes historiques. Cette diversité a été possible parce que les preuves de l'existence de Dieu sont si nombreuses qu'il en existe en fait dans tous les domaines. Voilà, je termine quelques citations sur cet ouvrage
Voilà. Mais qui est tellement vaste qu'il ne rentre pas dans notre étude, mais qu'il fallait absolument noter et auquel il fallait faire référence. Pour conclure notre propos, dans cette approche philosophique sur la science face à la question de Dieu, cet ouvrage peut offrir une porte d'entrée dans le chapitre suivant, qui est l'entretien suivant, consacré à la découverte rationnelle de l'existence de Dieu, sans se situer au niveau de la foi et de toute religion. Ce qu'a fait d'ailleurs l'ouvrage que nous venons de prendre. Voilà. Est-ce que le philosophe distingue bien la foi et la raison?